Et si on parlait, puisque l'été est là, de mariage dans Blow Up? Marriage. Marriage is what brings us together today. Car des mariages au cinéma, il y en a. Des mariages qui ouvrent un film dans l'Atalante, ou qui le clôturent dans Cendrillon. Des mariages fastueux dans Excalibur, ou plus intimes dans Intolérable cruauté. Des mariages heureux dans Une nouvelle amie, ou un peu moins dans Le bel Antonio. Des mariages ensoleillés dans l'enfer, ou des mariages pluvieux dans César et Rosalie. Des mariages hétéros dans Le mariage de mon meilleur ami, ou des mariages gays dans Love is Strange. Yes. Des mariages noirs dans La couleur pourpre, blancs dans Peau d'âne, ou noir et blanc dans Rachel se marie. Des mariages en Inde dans Le monde d'Apu, au Japon dans Fleur d'équinoxe, au Danemark dans Breaking the Waves, en ex-Yougoslavie dans Le temps des gitans, en Égypte dans L'autre, ou en Argentine dans Les nouveaux sauvages. Bref, des mariages au cinéma en veux-tu en voilà, de quoi bien évidemment faire un petit point sur la question. Alors tout d'abord, de nombreux films se déroulent le temps d'un mariage. Par exemple, le bien nommé Un mariage de Robert Altman, où l'on suit la cérémonie puis la réception fastueuse d'un mariage plutôt fastueux. Les préparatifs du mariage ont également fait l'objet de nombreux films, et là, un seul exemple entre mille, le mariage imminent de la famille Fockers dans Mon beau-père et moi, gâché par un futur beau-frère plutôt maladroit. À part ça, quelques films célèbres s'ouvrent par de longues scènes de mariage, par exemple Le Parrain de Francis Ford Coppola, où Marlon Brando danse avec sa fille dans la lumière, tout en réglant en parallèle dans l'obscurité quelques questions plus épineuses. Sinon n'oublions pas plus récemment le Mélancolia de Lars von Trier, qui s'ouvre par le mariage de Kirsten Dunst, laquelle alterne moments d'euphorie et moments de moins euphorie. Enfin, certains films se construisent en partie sur un mariage, par exemple Le Grand Amour de Pierre et Tex, où l'on passe au gré de la cérémonie du présent au passé, puis accélérons un peu, on est obligé, du passé au présent, et ainsi de suite. Quand j'y pense, j'aurais tout aussi bien pu épouser Martine. Mais à part ça, eh bien le mariage repose sur un rituel, un cérémonial, dont évidemment le cinéma s'est fait l'écho. Il y a tout d'abord la demande en mariage, qu'elle soit acceptée dans Love Actually, Yes, is being my answer. ou que cette demande en mariage soit refusée dans Alice au pays des merveilles. Will you be my wife? Puis viennent les enterrements de vie de garçon dans Very Bad Trip, ou les enterrements de vie de jeune fille dans Mes meilleurs amis. Et puis, évidemment, la cérémonie. Une cérémonie où l'on se rend en limousine dans Mélancolia, ou en Renault 5 dans La Boom 2. Une cérémonie qui peut être religieuse, de confession catholique dans 4 mariages et un enterrement, de confession juive dans Mazel Tov, ou de confession musulmane dans Mustang. Une cérémonie qui peut être également plus simplement civile, à la mairie, comme dans l'insoutenable légèreté de l'être. Des cérémonies, comme on peut le voir, le plus souvent détendues, mais qui peuvent être aussi parfois plus tendues, en tous les cas dans les tontons flingueurs. Ensuite viennent les consentements, comme dans Arizona Junior. I do. You bet I do. Okay then. Puis les alliances, que l'on a bien préparées dans Thérèse d'Ekirou, ou que l'on a moins bien préparées dans Mariage. Il est bon, il est le roi, le Seigneur, qui montre aux pécheurs. Et puis le baiser des mariés, dans La vie en plus. La signature des registres, dans Mariage à l'italienne. La sortie de l'église dans Le gendarme se marie. Le riz dans The Rocky Horror Picture Show. La photo dans Rolling Stones. Le lancer du bouquet dans Caramel. Le banquet dans Le village.
et pourquoi pas du gigot, comme dans Le Boucher. Voilà. Et puis l'alcool qui coule à flot, évidemment, dans Cousin-Cousine. Du coup, la jarretière, dans L'été meurtrier. Une petite pause clope, dans La Noce. Et un peu plus si affinité, dans Head On. Et puis de la danse, sur du ABBA, dans Mamma Mia. Sur du Art Company, dans Victoria. Sur du Rita Mitsuko, dans Belle Maman. Et quand tu ris, je ris aussi. Ou pourquoi pas sur du Schubert, dans Trop belle pour toi. Et enfin, La nuit de noces, et pas forcément toujours à la hauteur des espérances, en tous les cas pour Bulogier et Rufus, dans Mariage de Claude Lelouch. T'aurais pas une petite faim? Mais à part ça, eh bien un constat, les mariages au cinéma ne se passent pas toujours très bien. Déjà, ces mariages sont parfois forcés par un oncle dans Mustang, par un frère un peu surexcité dans Chat Noir, Chat Blanc, ou encore par une famille, disons, influente dans La Reine Margot. À part ça, dans un autre registre, certains mariages, comme celui de Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant dans Et Dieu créa la femme, sont émaillés de doutes. Quand ils ne sont pas tout simplement annulés au dernier moment, par Isabelle Adjani fuyant à pied dans Clara et les Chic Types, ou par Julia Roberts fuyant à cheval dans Just Married. À part ça, on ne compte plus au cinéma les mariages qui vont à leur terme, mais qui pourtant portent déjà en eux les germes du dysfonctionnement. C'est le mariage de Barry Lyndon, beaucoup trop rigide, y compris cinématographiquement, pour être tout à fait heureux. C'est le regard caméra de Catherine Deneuve, comme un appel à l'aide dans Les Parapluies de Cherbourg. C'est l'ombre de la mariée dans Le Secret derrière la porte. Sans parler de la mariée qui boite dans Les Salauds dorment en paix d'Akira Kurosawa. Le tremblement inquiétant du prêtre dans Le Tess de Roman Polanski. Les anneaux qui ne sont pas ajustés dans Marie-Antoinette de Sofia Coppola. Ou le baiser très décalé dans La Sirène du Mississippi de François Truffaut, le tout dans un silence de mort. Enfin notre préféré, le raccord des affranchis de Martin Scorsese, qui résume bien la violence qui va bientôt émailler les relations entre Ray Liotta et Lorraine Bracco. Mazel tov. Enfin, souvent, les mariages au cinéma sont interrompus par des passants pas très classe dans Tueur né. Ou par des incrusteurs professionnels plus classe, Vince Vaughn et Owen Wilson dans Serial Nosser. Hey, Lou Epstein, I want you to meet a real mensch, Chuck Schwartz. Stop. Mais la palme revient pour nous à Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, impayables au moment de gâcher la fête dans Le Grand Soir. Dans toutes les mémoires. Enfin, parfois, le mariage se termine dans le sang, en tous les cas dans Kill Bill de Quentin Tarantino, ou dans La mariée était en noir de Truffaut encore lui, ou dans un autre registre, au début du mariage de Maria Brown, en plein bombardement allié à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, ou dans un autre registre encore, l'interruption plutôt radicale du mariage de Rec 3 par un oncle transformé en zombie. Enfin, terminons ce tour d'horizon par les nombreux mariages à empêcher, mais cette fois pour la bonne cause,
comme celui forcé entre Marianne et le vil shérif de Nottingham dans Robin des Bois, celui forcé aussi de la bergère et du vil roi dans Le Roi et l'Oiseau, ou encore celui, pas forcé, mais c'est parce qu'elle ne sait pas tout, entre Phoenix et le vil Swan dans Phantom of the Paradise. Enfin, hors catégorie, inclassable, intemporel, le mariage du lauréat, heureusement empêché par Dustin Hoffman. Bref, si on ajoute le simulacre de mariage dans le Salaud de Pasolini, le simulacre de mariage dans le Viridiana de Buñuel, et le simulacre de mariage dans le Zardoz de John Borman, on peut dire que tout le monde, un jour ou l'autre, se marie au cinéma, même les ficelles animées du mariage de Gary Bardin, et même l'ourson en peluche Ted dans Ted 2, même les fantômes des noces funèbres, et même les vampires de Twilight, et enfin même et surtout Buster Keaton, pas tout à fait seul, dans Fiancé en folie. Et tout ceci nous a, plus que jamais, donné des envies de classement. C'est donc parti, à fond les ballons, pour notre traditionnel top 5 subjectif, celui des meilleures scènes de mariage de l'histoire du cinéma, en tous les cas pour nous. Notre numéro 5, commençons par 5x2 de François Ozon, film construit à rebours, qui débute par le divorce de Stéphane Fraisse et Valeria Bruni-Tedeschi, pour les meubles communs, Madame et Monsieur Ferron ont procédé à la répartition des meubles, puis qui remonte le temps jusqu'au mariage quelques mois plus tôt, secours et assistance. Un mariage filmé comme le divorce, avec une jolie scène de fête avec ronde et baiser au ralenti, histoire de voler au temps quelques instants fugaces de bonheur partagé. Notre numéro 4, on se drague souvent pendant un mariage. Dans Belle Maman, Vincent Lindon a des vues sur sa belle-mère Catherine Deneuve. Dans Scarface, l'acolyte de Tony Montana a lui aussi quelques vues sur la sœur du marié, et inversement. Sinon n'oublions pas Benoît Magimel, visiblement attiré par la demoiselle d'honneur Laura Smet dans La Demoiselle d'honneur. Stop le marié, on ne bouge plus. Mais rien ne vaut pour nous la drague plutôt explicite de Shah Rukh Khan envers la demoiselle d'honneur Kajol dans La famille indienne de Karan Johar. बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी बन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या न माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह बाबुल की गलियां ना छड़ के जाना पागल दीवाना इसको समझाना बाबुल की गलियां ना छड़ के जाना पागल दीवाना इसको समझाना देखो जी देखो ये तो मेरे पीछे पड़ गया ये लड़का है अल्लाह
Notre numéro 3, changeons de registre et retournons aux fondamentaux avec l'Aurore de Murnau. Un couple qui fonctionne, puis qui ne fonctionne plus. Alors l'homme emprunte des chemins de traverse, puis est à deux doigts, ou plutôt à deux mains, de commettre l'irréparable. Alors vient le temps du remords, du pardon et de la rédemption, en parallèle d'un mariage auquel on assiste par hasard, avec en point d'orgue la plus belle sortie d'église de notre histoire du cinéma. Notre numéro 2 est une évidence et devrait être numéro 1. Voyage au bout de l'enfer de Michael Cimino, le mariage de John Savage et Ruchana Alda, la cérémonie avec des échanges de regards entre Meryl Streep et Robert De Niro pour l'éternité, et puis la fête, l'alcool jusqu'à l'épuisement, la danse jusqu'à l'épuisement aussi, et enfin les gouttes de vin rouge sur la robe blanche comme une prémonition. Enfin, notre numéro 1, nous tenions à terminer ce top 5 sur une note tout de même plus joyeuse. Alors, Air de Milos Forman, le trip à Central Park de John Savage encore lui, une église au contour flou, et à l'intérieur le plus délirant des mariages, avec personnages dans les airs, chevaux et Hare Krishna. Hare Krishna.